بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'Allah vous accorde la guider et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet et on entend notre frère l'abbé Guy Pagès, qu'Allah le guide, qu'Allah honore l'islam par son action. Bismillah. Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Bonjour. Je voudrais poser une question aux musulmans. Je t'écoute. L'islam se présente comme la religion qui affirme, qui proclame comme son dogme essentiel et sa spécificité, l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de tout ce qui existe. Et, cependant, les Juifs, tous les jours et même plusieurs fois par jour, récitent le Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et les chrétiens, chaque dimanche, depuis 2000 ans, commencent leur profession de foi en disant « Je crois en un seul Dieu ». Comment le Coran peut-il reprocher aux Juifs et aux chrétiens de ne pas croire en un seul Dieu? Ainsi, nous lisons dans le Coran, à la sourate 2 et au verset 135, parmi d'autres versets, celui-ci, ils ont dit, soyez juifs ou soyez chrétiens, vous serez bien dirigés. Dit, mais non, suivez la religion d'Abraham, un vrai croyant qui n'était pas au nombre des polythéistes. Le Coran assimile donc les chrétiens et les juifs à des polythéistes du seul fait qu'ils ne sont pas musulmans, ce qui impliquerait qu'ils ne croient pas en un seul Dieu. Or, et c'est un fait vérifiable par tout le monde, juifs et chrétiens disent chaque jour « Je crois en un seul Dieu ». Comment donc le Coran et l'islam peut-il reprocher aux chrétiens d'être des incrédules, des polythéistes? Il est content, l'abbé Guy Pagès. Il est très content. Vous avez vu là? Extraordinaire. Bismillah. Je te réponds. Qu'Allah te guide. Guy Pagès, s'il te plaît, il faut que tu te réveilles. L'heure est grave. Jésus ne sera pas content. Il n'est pas content du tout. Bismillah, on répond à ta question sans le moindre problème. Bismillah. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis, non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Cette fois-ci, pour une fois, tu as lu le verset en entier. Il fallait aussi avoir l'honnêteté de lire le deuxième, le suivant. Maintenant, on va lire le suivant, s'il te plaît, hein, et on continuera le raisonnement. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Ishaq et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Si tu avais lu ce deuxième, ce suivant, et si tu avais un atome de sincérité, tu aurais dit extraordinaire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Répète derrière moi la bigifagesse. Répète. Ashhadu. Sois sincère. Fais-le. Tu ne fais rien. Seul dans ta chambre. D'accord? Le pape ne te voit pas, le clergé ne te voit pas, personne ne te voit. D'accord? Il n'y a que Allah qui te voit et qui me voit. Bismillah. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui a un atome de sincérité fait ça. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Bismillah. Donc toi, tu poses la question comment donc le seul verset que tu as lu dit que finalement les juifs et les chrétiens sont des polythéistes, sont des associateurs. D'accord? Donc l'histoire s'est produite à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'élite des juifs, l'élite des chrétiens sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, l'élite des juifs ont dit, soyez juifs. Nous sommes les brillants, les meilleurs, les blabla, soyez juifs. Donc ceux-là ne reconnaissent ni les chrétiens, ne reconnaissent ni les musulmans. Et les chrétiens ont dit, soyez chrétiens. Ceux-là ne reconnaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne reconnaissent que Jésus finalement. Parce que s'ils reconnaissaient l'enseignement de Moïse, il aurait suivi aussi l'enseignement de Moïse. D'accord? Donc ils ont chacun s'est contenté de ce qu'il a. Donc là on parle à des gens qui se prennent pour des chrétiens. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu déjà 600 ans minimum de ravages et de falsifications et de mélange satanique dans la croyance sincère prêchée par Jésus ou prêchée par Moïse. Donc, ils sont venus dire ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a appris à son prophète un argumentaire. Donc, le verset dit, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Et là, il y a un problème. Si on est juif, on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman. Si on est chrétien, on n'est pas juif, on n'est pas musulman. Regardez la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseignée à son prophète. Dit, non, mais suivons la religion d'Abraham. Vous vous rappelez de la fameuse émission, Les enfants d'Abraham? Vous vous rappelez? Vous la connaissez. Très bien. Donc, vous les juifs, vous les chrétiens, nous les musulmans, nous sommes tous unanimement d'accord sur Ibrahim. Les chrétiens qui nous adressent la parole ont falsifié leur religion. Les juifs qui nous adressent la parole ont falsifié leur religion. Mais nous sommes tous les trois d'accord sur ce que Ibrahim a prêché. Donc c'est ça l'argumentaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appris à son prophète de dit non, mais suivons la religion d'Abraham. Le modèle même de la droiture. Le modèle même de la droiture. Et qui était ni juif ni chrétien. D'accord? Non, mais suivant la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs.
Notre Guy Pages international nous dit que, donc le Coran ici dit finalement que les chrétiens et les juifs sont des associateurs, et puisque nous, les chrétiens, ça fait 2000 ans qu'on s'adresse directement à Dieu, et puisque les juifs, plus de 2000 ans, ils s'adressent directement à Dieu, donc le Coran pose problème. C'est ça la problématique. Parfait. Parfait, continuons. Donc, Qawlu, et c'est ça, si tu avais lu ça, Bismillah, dit, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, et Ismaël, et Ishaq, et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse, sans falsification, sans votre falsification. Ce qui a été envoyé à Moïse, nous, on le reconnaît, ne sont plus juifs que les juifs. Et à Jésus, ne sommes plus chrétiens que les chrétiens. Nous reconnaissons la pureté totale et la divinité totale de message envoyé à Jésus, qui n'a pas été déformé. Vous allez même déformer le prénom de votre prophète et votre Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Imagine, je m'appelle Mustafa et on me dit, tu t'appelles Virginie. De Mustafa, on part à Virginie. C'est la même chose. De Isa, on est parti jusqu'à Jésus. C'est déjà le début du début, machallah. Le mot chrétien lui-même, il a été inventé. Il n'est pas de l'époque de Isa lui-même. Très bien. Donc, et voilà, Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Maintenant, je vais t'apprendre. Et c'est là où tu vas, parce que soit tu es un atome de sincérité, et tu vois rapidement le verset suivant, et tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cette manière de faire n'est pas humaine. N'est pas humaine du tout. Ça ne peut pas ressembler à tout ce que j'ai pu lire comme livre, à tout ce que j'ai pu écrire, à tout ce que j'ai pu découvrir dans ma vie. C'est vraiment autre chose, cette manière coranique. Tu n'es pas de cette race-là et tu n'as pas cet atome de sincérité. D'accord? Guy Pages, tes frustrations, tes désillusions, ton orgueil, ton sectarisme, ta divinisation, tu as divinisé, tu as vénéré, tu as adoré tes papes, ceux qui t'ont déformé, tes Bibles, tu t'es donné à eux. Maintenant, à nous de te formater, Inch'Allah. Mais donne-nous quand même un peu de toi, s'il te plaît. Donne-nous un tout petit peu de toi. Et observe notre honnêteté, s'il te plaît. Tu ne trouveras jamais de musulman qui a atteint la malhonnêteté en continu de vos docteurs chrétiens, malheureusement, aux crétins. Qu'Allah leur pardonne, qu'Allah les guide s'ils sont encore en vie, et s'ils sont morts, je ne dis rien. Qu'Allah nous pardonne, nous. Bismillah. Tu comprendras le jour où tu seras musulman. Donc ça, c'était Surat al-Baqarah, les versets 135 et 136. Je vais te répondre du Coran lui-même. Il faut que tu vois ce que le Coran dit sur les chrétiens et sur les juifs et sur le pourquoi du comment que Allah les appelle associateurs. Ceux qui ont déformé et falsifié leur religion. Parce que tu ne lis pas le Coran et tu veux le descendre. Et regarde-moi cette pureté et cette puissance et cette absence totalissime de toute contradiction. Et là, va voir tes Bibles, et là, c'est à l'appel. D'accord? À l'appel. Les contradictions, les bizarreries et les malheurs infinis, c'est à l'appel. Tes Bibles, je te défie, n'importe laquelle. Elles sont nombreuses et infinies. Prends n'importe laquelle et tourne les pages et tu verras. Laisse-le là-bas, regarde. Regarde un nombre de versets où Allah t'explique. Et sur toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Le livre qui était avant lui, c'est le livre de Jésus. Pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, la passion de Guy et de ses docteurs, loin et des Qurayshites. Et n'oublie pas que les Qurayshites aussi sont adorer un Dieu, vénérer un Dieu. Déjà les Qurayshites,
qui ont été touchés directement par la da'wah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient eux-mêmes polythéistes, mais ils disaient qu'ils étaient monothéistes. Ils s'adressaient à un Dieu unique. Mais ils avaient besoin de mettre des intermédiaires, des idoles, des statuettes entre eux et Allah. D'accord? Bismillah, on continue. Donc, juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qui est votre retour à tous. Allah, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Donc là, il nous parle d'un livre qui était avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre de Jésus. D'accord? Ça ne pose pas de problème. Pour nous, vraiment, les premiers chrétiens qui ont côtoyé Isa, tant que la falsification n'a pas commencé à opérer, tant que votre fameux saint Paul ou saint Saul ou Satan Saul, d'accord, tant que celui-là et d'autres n'ont pas commencé à falsifier la religion d'Allah et la romaniser, et la clergigisé, tant qu'il n'y a pas eu ça, nous on n'a pas de problème. Donc on ne parle pas de ces chrétiens-là. Parce que sinon, les chrétiens ou les crétins, malheureusement, qui ont donné leur cœur au docteur chrétien ou crétin, cela pose problème. D'accord? Ceux-là, vraiment, ils ont un problème. Donc nous, on parle à ceux-là. Ils sont infinis en plus. Attention, vous êtes divisés à mort, jusqu'à l'infini. C'est vraiment le dogme lui-même. D'accord? Bismillah, le Coran continue à te répondre. Donc c'était Surat al-Ma'ida, verset 48. On continue. Voici un livre, entre parenthèses le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur salat. Donc voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Regarde le Coran. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà lu ça? Le Coran ne nie pas. Allah est le même. Pourquoi tu veux dire à tes brebis que les musulmans ont un Dieu et vous avez un Dieu et les juifs ont un Dieu? C'est quoi le plus logique? Les musulmans disent que Allah est le Dieu de tout le monde. Et il n'y a pas plusieurs dieux. Et il n'y a pas une origine différente pour chaque religion. Allah est l'origine de la religion chrétienne purifiée de toute falsification. Et Allah est l'origine de la religion juive purifiée de toute falsification, de toute transformation malsaine. Et Allah est le créateur de l'univers, et Allah est le créateur de toute l'humanité. D'accord? Pourquoi toi tu veux convaincre le monde que non? Il y a le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu des musulmans, chacun doit s'entretuer, chacun doit refuser l'autre. Allah, si on pense et si on croit et si on a la certitude, parce que croire je ne l'aime pas, si on a la certitude totale, Allah, dans sa haute sagesse, a décidé les choses de cette manière. Et il a décidé que la dernière religion, la dernière mise à jour, s'appelle l'islam. Et il a décidé de l'envoyer à l'humanité par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi toi tu lui dis non? Et en plus, il s'est manifesté Allah par sa parole. Et il te dit, Bismillah, ouvre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre, il lit, et étudie, il approfondit, et essaie de trouver des contradictions. Tu essaieras des milliards et des milliards d'années, tu ne pourras pas trouver une. Et Bismillah, on continue. C'était Surat Al-An'am, verset 92. Écoute un autre verset. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde.
Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Donc, et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Voilà. On n'a aucun problème avec Moïse. Nous n'avons aucun problème avec ce que Moïse a prêché. Le problème, c'est que ça a été falsifié. D'accord? Et tu comprendras pourquoi Allah dit des juifs et des chrétiens qui sont des polythéistes. Tu comprendras pourquoi. Déjà, on le sait pour les chrétiens. Pour les chrétiens, c'est clair, net et précis. Toi-même, tu le dis. D'accord? Si tu ne l'as pas dit ici, tu l'as dit dans d'autres prêches ou dans d'autres malheurs. D'accord? Tu dis toi-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont trois en un, c'est incompréhensible, mais c'est logique. Toi-même, tu dis des choses qui ressemblent à ça. D'accord? Et tu n'es pas le seul. D'accord? Très bien. Donc ce verset-là était Surat al-Ahqaf, verset 12. Un autre verset. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Voilà encore. D'accord? Il guide ceux qui veulent la guider. Ceux qui ont un minimum de sincérité dans leur cœur. D'accord? Bismillah, on continue. C'était Surat al-Ahqaf, verset 30. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. D'accord? Encore une fois, le Coran valide et confirme ce qu'il y avait avant. Finalement, toutes les religions, tous les prêches monothéistes apportés à l'humanité par des messagers, ils rappellent quoi finalement? Ils rappellent quoi? Allah, l'unique, le créateur, qui n'a pas d'associé, et qui a décidé de créer l'humain pour une raison précise. Tous les prophètes ont dit ça. Et tous les prophètes ont appelé à cette soumission, à l'islam, la soumission à Allah. Tous. Mais chacun est descendu avec quelques recommandations. Non. Précise. Chacun a été envoyé à un endroit donné, à une époque donnée, avec des recommandations et des injonctions données. Et Allah, dans sa haute sagesse, a décidé que le dernier s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, Allah a décidé, c'est lui qui décide, c'est pas toi, c'est pas moi. Il a décidé, dans sa haute sagesse, qu'il soit lui qui n'est pas envoyé à un endroit donné, à une époque donnée. Il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Et l'évolution te le démontre. D'accord? Où sont les chrétiens aujourd'hui? Vous répétez une parole mensongère qui dit que la première religion dans le monde, c'est le christianisme. Quel christianisme? Mais il est où le christianisme? Moi, j'aimerais bien le voir. C'est quoi le christianisme aujourd'hui? D'accord? Donc, l'aberration a eu lieu quand Satan Saul, ou quand Satan Paul, a fait ramener cette religion à Rome, à l'Europe. Mais qu'est-ce que Rome a à voir avec Jésus? Qu'est-ce que Rome a à voir avec Isa? Qu'est-ce que Rome connaît de Isa? Aujourd'hui, il est devenu la capitale mondiale de Isa. Extraordinaire. C'est une aberration. Le celle-là, c'est une aberration. Et c'est pour ça que ça a été déformé à l'infini.
le ou les messages de votre Jésus à vous, qui n'a rien à voir avec ce que nous on connaît. On ne connaît pas notre Jésus. D'accord? Les déformations sont à l'infini. Et chacun rajoute encore et encore et encore. Et chacun déforme les Bibles comme il veut. Et chacun déforme les enseignements comme il veut. Et chacun cache aux brebis, hypnotisées, anesthésiées, les choses qui n'arrangent pas le clergé. C'est la honte totale. Et c'est pour ça aujourd'hui il y a un délaissement. Non. Tu es dépassé. Ben c'est normal. Les humains sont dotés d'une fitra qui refuse des choses qui n'ont ni queue ni tête. Qui refuse de dire d'un livre minable qui ne vaut rien, ou des livres avec S minables qui ne valent rien, plein de contradictions et de malheurs infinis, mettre ça sur le dos d'Allah. Là, l'humain ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il y a un délaissement. Un délaissement flagrant. Regarde, avec tous les combats que toutes les forces sataniques mènent contre l'islam, et toi-même tu essayes, vous voyez que ça ne marche pas. Les musulmans aujourd'hui sont dans un état de léthargie, dans un état de faiblesse totale. Non. Et malgré ça, l'islam continue à s'intégrer et à s'installer dans les cœurs et dans les vies, dans les âmes. Alors qu'il y a des forces que vous ne pouvez même pas imaginer qui le combattent. Vous, il n'y a pas besoin de force. Rien. Nous, on ne fait que vous répondre. Wallah, tu ne pourras jamais trouver un imam musulman, ou un savant musulman, ou un prédicateur musulman, qui est en train de faire le travail que fait l'abbé Guy Pagès, et le travail fait avant l'abbé Guy Pagès par des docteurs, des chrétiens, de la méchanceté pure et dure. Tu vois rapidement la frustration et la haine. C'est pas pour nous ça. Nous on te montre le chemin. On essaye avec toi. D'accord? On t'invite à divorcer avec ton orgueil et ta méchanceté. On essaie de te mettre devant toi-même en arrêtant d'adorer et de déifier et de vénérer tes papes et tes docteurs. Et regarde ce que l'islam te dit, regarde. Donc c'était Surat al-Baqarah, verset 101. Un autre verset. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie. Isa ibn Maryam. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Il y a un guide et une exhortation pour les pieux. Regarde ce que le Coran dit. Des religions monothéistes qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine si c'était Muhammad qui a produit le Coran. Si c'était un humain qui a produit le Coran, il n'aura pas beaucoup de différence entre toi, monsieur l'abbé Guy Pagès. Toi, tu es la plus belle preuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou une des plus belles preuves. Parce que l'humain, oui, il te ressemble. Il est malhonnête. Il s'adore. Il se vénère. C'est un imposteur, l'humain. Pourquoi faire l'éloge sur ceux qui ont précédé? Pourquoi parler d'eux en bien? On parle des religions monothéistes, Habibi. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrit ces religions. Il ne laisse pas ça à personne. Il le fait lui-même. Donc et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Il y a un guide et une exhortation pour les pieux. Si tu suis la Torah ou l'évangile, tu ne peux être guidé que par la lumière. Non. Mais tu vois aujourd'hui comment tu es? Tu es devenu frustré, haineux, sombre, instable. Tu refuses Allah. Tu refuses la logique. Tu refuses l'intelligence. Tu refuses la paix. Tu es dans une démarche belliqueuse, malheureuse, de refus. D'accord? Mais tu ne veux pas te débarrasser de ça, et c'est ça qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. D'accord? Écoute mes conseils, qu'Allah t'honore par la guidée islamique. Qu'Allah te comble par la guidée islamique et par la guidée de Isa.
C'était Surat Al-Ma'ida, verset 46. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. 2 points. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Tu vois, mon ami? Tu vois le Coran, comment il parle de toi? Tu vois pas? Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Repens-toi. Tu vois comment le Coran s'adresse directement à toi? Voilà ce qu'il rappelle d'abord. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Fais la démarche, montre à Allah une volonté sincère de repentir et tu verras comment il va te guider. Est-ce que tu préfères ce type de discours qui n'a rien à voir avec l'humain? C'est vrai. Ça, ni Muhammad, ni toi, ni personne peut dire ce type de parole de lui-même. Ce n'est pas possible. Il lit les milliards de livres que l'humanité a connus. Lis ce que tu veux. Et je te défie de me sortir des suites de recommandations extraordinairement logiques, extraordinairement grandioses, qui peuvent approcher le Coran. Tu vois comment c'est logique? Je te la répète encore, ça, celui-là, regarde encore. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé au Muhammad, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. 2 points. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ne faites pas de la religion d'Allah un sujet de division. La religion d'Allah a la même source. Et cette source coule, elle va couler jusqu'à la fin des temps. D'accord? Cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a la même origine, a la même source. Et cette source coule, elle va couler jusqu'à la fin des temps. Cette source, l'origine c'est Allah. Et c'est manifesté par sa parole, le Coran, qui n'a pas été falsifié, qui n'a pas été altéré, qui n'a pas été touché. C'est Allah qui l'a voulu. D'accord? Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ensuite, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fait descendre la Torah et l'évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Le Coran. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Surat Al-Imran, versets 3 et 4. Réveille-toi encore, mon ami tristouné, mon ami frustré, mon ami altéré, qui a altéré sa fitra, sa condition primaire, mon ami orgueilleux, mon ami qui ne voit plus par la clairvoyance, d'accord, qui s'est perdu. Réveille-toi. À l'autre verset, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a
guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Voilà encore. Surat Al-Ma'ida, verset 44. Encore. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et en guide et une exhortation pour les pieux. Surat Al-Ma'ida, verset 46. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Imaginez, c'est Mohammed qui écrit ça. Et il se dit à lui-même, c'est pas possible. Vous le savez ça. Vous le savez ça. Maintenant vous le savez. Vous pouvez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Quelqu'un qui écrit un livre, et regardez comment il s'adresse à lui. Il s'adresse à lui-même. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. De toi, Mohammed. Jusqu'à ce que tu suives, toi, oh Mohammed, leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, et c'est là le problème, les Juifs et les chrétiens ont déformé la religion. Donc comment ils peuvent venir chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dire, suivez notre religion. Nous les chrétiens, suivez la nôtre. Et vous allez être sur la bonne voie. Et les Juifs disent, suivez notre religion. Et vous allez être sur la bonne voie. À un moment donné, il faut voir et repérer la bonne voie. Et Mohammed leur répond, ben, bismillah, nous sommes tous d'accord sur la voie de Ibrahim. Il n'y a personne qui a dit que l'enseignement de Ibrahim a été falsifié. Même le Quraishite avait des traces, avait des séquelles de l'enseignement de Ibrahim. Il y avait à l'époque, avant même l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient sur l'Ibrahimiyya samha, l'Hanifiyya samha. On les appelle des monothéistes purs qui ont existé, qui ont côtoyé les Quraishites, qui ont côtoyé les polythéistes et qui avaient gardé des traces de l'enseignement de Ibrahim. L'argumentaire qu'Allah a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire à tous ces gens-là, vous êtes tous d'accord, nous sommes tous d'accord sur l'enseignement de Ibrahim, qui était sur la bonne voie et qui n'a pas lui été altéré par l'association. Et que surtout tout disciple qui n'a pas été altéré par l'association. On est d'accord sur l'enseignement de Ibrahim. Les Juifs et les chrétiens, eux, ont malheureusement falsifié l'enseignement de Ibrahim. Les Quraishites ont oublié l'enseignement d'Ibrahim et ils ont mis des idoles entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont jamais nié l'existence d'un Dieu unique. D'accord? Donc c'était sourate. Ni les Juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion, c'est ça le problème, les passions, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Et tu te vois, toi, l'abbé Guy Pagès, bah, tu es la passion personnifiée, en marche, ambulante. Quand on te voit, tu ne suis que tes passions. On le voit. Tu es frustré, tu es haineux, tu es orgueilleux et tu es complètement aveuglé. Et c'est pour ça, même les non-musulmans, quand ils t'observent, ils voient rapidement le piège. D'accord? Le piège lui-même fait le you-you avec toi. Un piège satanique malheureux, minable et bas. D'accord? Mais c'est ça la passion. Et ça l'orgueil et le sectarisme. D'accord? Qu'Allah te guide. Surat al-Baqarah, verset 120. Les Juifs, regarde le Coran qui ne se contredit jamais. Regarde le Coran, qu'est-ce qu'il te dit?
Les Juifs disent Uzayr est fils d'Allah. Les Juifs disent Uzayr, fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Tu vois, la falsification, les falsifications infinies, les déformations. Le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin. Écoute bien le polythéisme. Tu as pris tes docteurs, tu as pris tes papes, tu as pris Saul, tu as pris Satan Saul, tu as pris Satan Paul, comme rabbin, comme ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que leur Christ, fils de Marie, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a demandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. On répète ce verset, ou ces versets. Les Juifs disent Uzayr est fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin. Eh oui. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils font une confiance aveugle à leur rabbin. Et quand tu fais ça, tu associes tes rabbins à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a demandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. N'importe quelle personne qui lit ça, loin de tout sectarisme, dit mais c'est normal, mais c'est logique. Ce tampon, je le retrouve dans mon ADN. Depuis que je me rappelle de la vie, ce tampon, de ne reconnaître qu'un Dieu unique, en trouvant répugnant toute forme d'association, c'est tamponné en moi depuis l'aube de l'humanité. Je ne peux pas, moi, lire que le Dieu est trois, et les trois sont un, et c'est incompréhensible, mais c'est logique. Mais c'est bien. Prenez-le tel quel. Je ne peux pas, moi, faire le culte marial à Marie. Marie est morte. C'est une femme qui est morte. Il n'y a rien à demander à une femme morte. Jésus, ils disent qu'il s'est sacrifié pour l'humanité, qu'il a eu pris, c'est Dieu qui s'est mis en forme d'homme et qui s'est mis dans le ventre d'une femme et qui a été allaité par le ventre d'une femme et qui s'est mélangé dans le ventre d'une femme avec tout et n'importe quoi et qui a quitté le vagin d'une femme pour sortir et c'est... Non, pas possible. Ce n'est pas bon ça. Ça ne peut pas être en adéquation, en compatibilité avec ce que nous avons, nous, en fitra, dans notre ADN. Ce n'est pas possible. Notre âme ne peut pas aimer ça. Trouve ça répugnant. Ah, le Coran, fluide, simple. N'importe quel humain comprend pas. Et n'importe quel humain, s'il veut voyager dans le Coran et en comprendre, et s'élever, il a besoin de science, d'effort. Mais le Coran peut être compris par n'importe quel humain sur terre. À partir du moment où il a un minimum de sincérité. D'accord? Ensuite, donc c'était Surat Tawbah, versets 30 et 31. Certes, un autre verset, certes sont mécréants. Ceux qui disent, écoute bien, certes sont mécréants. Ceux qui disent, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur la terre?
écoute bien, certes sont mécréants. Ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Regarde ça. Regarde le message. Clair, net et précis. Le tawhid à la perfection. Il n'y a pas avant le Coran. Il n'y a pas après le Coran. D'accord? Quelque chose qu'on peut palper aujourd'hui qui est dit clairement ce que c'est adorer Allah l'unique. Allah se définit lui-même. Allah te parle de monothéisme pur lui-même. Est-ce que nous trouvons aujourd'hui sur la terre un livre qui te parle d'Allah mieux que le Coran, qui te présente Allah mieux que le Coran, qui te présente le monothéisme mieux que le Coran? Tu me dis les chrétiens d'aujourd'hui, mais tu me racontes, mais tu me prends pour un crétin que tu manipules à longueur de journée ou qu'est-ce qui t'arrive? Là, tu as les musulmans, ils te répondent avec l'argument. Et il n'y a rien que l'argument. L'argumentaire pur. Et plus tu continues à jouer le malin, plus on va te répondre. On nous demande quoi? On veut te rabaisser? Là, Wallah, on t'aime. Nous te voulons du bien. On rêve de toi, on pense à toi. On se déploie pour qu'Allah te sauve. Mais maintenant, si toi tu ne veux pas, ben, les versets parlent de toi. Tu es déjà un enfer pour toi-même, pour le monde, et tu partiras en enfer. Je te dis franchement, Wallahi, tu continues à être aveuglé comme ça, Wallahi, tu verras ce que c'est que l'enfer. Et Jésus s'est désolidarisé de toi. Ton Jésus s'appelle Paul, Saul. Le Satan Saul, le Satan Paul. C'est ça ton Jésus. Jésus n'a rien à voir. Isa n'a rien à voir avec Saul, Paul. Walou. Jésus n'a rien à voir avec la majorité écrasante des docteurs et des rabbins et des moines et des malheureux qui parlent de Jésus. Rien. Les rabbins sont pour les juifs, je sais. Moïse aussi. Moïse n'a rien à voir avec les rabbins. Alors, vous avez 11 millions, c'est 12 millions maximum de juifs. Bah, déjà, juste par le nombre, cette religion se tire une balle dans le crâne. Cette forme de religion se tire une balle dans le crâne. Une religion fermée à ce point donne une indication sur un Dieu qui a élu 11 millions de personnes, 12 millions de personnes. Et les 7 milliards, aïe aïe aïe. Et les milliards depuis Adam, aïe aïe aïe. D'accord? Donc les Juifs ont déformé à mort. Mais eux, il n'y a pas besoin de grand-chose. D'accord? Il n'y a pas besoin de grand-chose. Maintenant, attention. Tu me dis, je suis un chrétien qui adore Allah et qui prend Jésus comme prophète. Je te dis, si tu as une fille, je la demande en mariage. Elle sera mon épouse. Je ne vais pas l'appeler à longueur de journée polythéiste, impie, mécréante. Ah non, non, je vais faire des bisous, je vais faire des câlins. D'accord? Je vais lui offrir des fleurs. Je vais lui donner un maximum de tendresse. D'accord? Mais si tu as une fille, toi, monsieur Guy Pagès, et qui reproduit le même modèle que toi, non, c'est une polythéiste. Et tu es un polythéiste. Tu n'as rien à voir avec le monothéisme. Au contraire, tu as à voir avec l'époque païenne de Rome qui a falsifié la religion de Jésus, d'accord, pour des raisons sataniques qu'on connaît. Ni plus ni moins. Ok? C'était Surat Al-Ma'ida, verset 17. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois.
alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. Il parle de toi, mon ami, l'abbé Pagès. Il parle de toi. Là, il te décrit à la perfection. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Tu prends n'importe quel humain sur terre, non sectarisé, non orgueilleux, tu lui dis ça, il va dire logique, c'est la perfection. Ah bah oui, comparé à ce que vous racontez vous, les crétins, malheureusement, parce que crétin, tu as démissionné ton cerveau. Ah oui, tu as démissionné ton cerveau. Ton problème, c'est ça. Ah oui, bah oui, tu as démissionné ton âme. Tu as déménagé. Je viens de dire un gars. Tu as déménagé ton âme. En plus, je rigole sur mes bêtises. Rigole avec moi un peu. La bégaye pas, j'essaie de faire. Ouvre un peu, ouvre. Arrête, la frustration, c'est mauvaise. Tu vois comme on est heureux, alhamdoulilah. On est apaisé, tranquille, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tranquille. Fais ce que tu veux. Déforme comme tu veux. On te répondra tout le temps. Dans la joie, le respect et la bonne humeur. En t'invitant à retourner dans ton âme. Et à reprendre ton cerveau que tu as délaissé depuis un certain nombre d'années. Mais tu le demandes à n'importe quelle race, à n'importe quel endroit du monde. Tu leur dis ça, ils leur disent oui, parfait ça, c'est parfait, c'est logique, pas de contradiction, parfait. Donc, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Surat al-Ma'ida, verset 73. D'accord? Maintenant, revenons au tout début. Sallu ala Muhammad. Maintenant, est-ce que tu as retrouvé un peu de sincérité pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc le Coran lui-même t'explique le verset que tu nous as sorti. Donc maintenant, on reprend le verset. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ils ont dit, donc il y a eu des gens, ça s'est produit, des gens, la crème de la crème des juifs, la crème de la crème des chrétiens, ils sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque groupe disait, soyez juifs, soyez chrétiens. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le message d'Allah, l'argumentaire d'Allah, qui est le suivant. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne voie. Dit, non, mais suivons la religion d'Abraham. Parce que la religion que vous vendez actuellement a été falsifiée, a été déformée, a été mélangée par beaucoup de polythéisme, par beaucoup d'orgueil, par beaucoup de sectarisme. Donc on va la laisser de côté, d'accord? Et on va revenir vers une chose que nous avons tous en commun. Personne n'a attaqué Ibrahim. Personne n'a attaqué Ibrahim, ni parmi les juifs, ni parmi les chrétiens, ni parmi les musulmans. Et même jusqu'à aujourd'hui, tu as vu, des gens, des temps modernes, ont fait une émission qui s'appelle Les enfants d'Abraham, pour trouver ce qui unit l'humanité. Qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane. Si j'étais dans cette émission, je dis c'est parfait, mais attention, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Continuons le raisonnement d'Allah. Le raisonnement d'Allah ne s'arrête pas là. Il dit très bien. Et il dit, ils ont dit soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Toi, tu es parti rapidement dire, ah oui, les juifs et les chrétiens, le Coran dit qu'ils sont associateurs. Tu n'as pas vu la suite. Mais je t'ai démontré, par le Coran lui-même, que non, oui, il ne nie pas. Le message de Jésus et de Moïse sont des messages parfaitement purs, monothéistes, musulmans, soumis à Allah. Pas de problème. Ils viennent de Allah lui-même.
On ne le nie pas, alhamdoulilah. D'accord? Mais c'est la déformation qu'il y a eu, les falsifications qu'il y a eu, les mensonges qu'il y a eu, l'escroquerie qu'il y a eu, le mélange avec les religions païennes, le polythéisme païen, romain. C'est ça qui pose problème. Donc, dites, et c'est là la suite, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Écoute bien, Ismaël, Ishaq, Jacob, Yacoub, les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse, et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur Allah, venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Tous ils nous ont appelés à Allah. Divinité une et unique. Allah. Pas mon docteur, pas mon rabbin, pas mon savant, pas ma savonnette, pas mon moine, pas un tel système de pensée. Allah, qui se définit lui-même dans le Coran et qui nous montre la voie du monothéisme et qui nous dit, je suis l'origine de toutes les religions monothéistes d'avant vous. Et j'ai décidé moi-même, Allah, et vous n'avez pas à me dicter mes décisions, et vous n'avez pas à négocier mes décisions, ou vous n'avez pas à désobéir à mes décisions. J'ai décidé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager. Il n'est ni Dieu, ni une partie de Dieu, ni le deuxième, ni le troisième. Il est un serviteur d'Allah comme Isa, Jésus, comme Moïse et comme tous les prophètes. Son rôle, c'est de transmettre le message. D'accord? C'est bon ou pas? La Bégui Pagès. Tu vas t'entêter? Ou tu vas te dire, ok, je vais mettre de côté mon orgueil, je vais mettre de côté mon sectarisme, et je vais, pour une fois de ma vie, lire l'interprétation du Coran, de la première page jusqu'à la dernière page, en me posant toujours la question, est-ce que j'ai déjà vu ce type de parole? Est-ce qu'il m'est arrivé déjà de rencontrer ce type de raisonnement et ce type de parole? D'accord? Tu commences aussi, puisque tu as beaucoup d'énergie, tu commences même à apprendre l'arabe. D'accord? Tu te donnes 2 ans ou 3 ans, comme Maurice Bucaille, et tu verras, Inch'Allah. Tu seras émerveillé. D'accord? Mais même, avant même d'apprendre l'arabe, tu vois, fais penser ton âme, s'il te plaît. Pense un peu, raisonne un peu, argumente loin du sectarisme de l'orgueil, et tu trouveras les bonnes réponses. Cette tentative n'a pas marché, la Bégui Pagès, essaye une autre. Je t'observe. D'accord? Qu'Allah te guide, la Bégui Pagès. Qu'Allah te guide, qu'Allah te guide, qu'Allah te guide. Qu'Allah te comble de la soumission de Isa. Qu'Allah te comble de la soumission des prophètes. Et qu'Allah te comble de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.